Quand tu vas investir avec ta boîte, tu peux te poser des questions. Est-ce que j'investis avec ma société ou est-ce que je sors l'argent de la société, je paye la flat tax? Est-ce que je fais quelque chose en perso ou est-ce que je fais quelque chose plutôt avec ma société quand je veux investir de l'argent? Je pense que la holding, moi je la vois un peu comme la tirelire dans laquelle tu as envie de faire capitaliser un maximum d'argent. Donc en réalité, ça dépend de ton train de vie, ça dépend de tes besoins. Mais moi je suis plutôt de l'école des gens qui préfèrent laisser l'argent dans la holding et le faire travailler. Et ensuite, tu as plein d'instruments en réalité qui sont à disposition. Généralement, c'est un peu plus archaïque, c'est-à-dire que typiquement ouvrir un compte titre, c'est très simple. Ah oui, c'est facile. Tu le fais en 2 minutes. Ouvrir un compte titre personne morale, t'as l'impression de, tu vois, t'es dans Astérix et les 12 travaux. Enfin, c'est vraiment, c'est un peu le parcours du combattant pour pas grand-chose finalement. Alors que c'est un super outil. Donc, même si tout est un peu plus complexe, tout est un peu archaïque, tout n'est pas en ligne encore. On travaille chez Finari à changer ça. Moi, je préfère utiliser les outils côté, on va dire B2B, côté holding, parce que ça permet de garder l'argent dans la tirelire et donc d'éviter de passer par la flat tax ou d'éviter évidemment de passer par le revenu. Ce qui vient d'être dit là, c'est ultra important. Ça paraît évident quand on le comprend, mais beaucoup de gens ne le font pas. La holding est un super véhicule pour faire transiter l'argent vers différentes sociétés, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aussi un véhicule pour mener des investissements. Donc là, Mounir de Finari prend l'exemple du compte titre, mais aujourd'hui, de manière générale, tout ce que tu vas investir via ton entreprise, plutôt que de l'investir en perso, eh bien, c'est de l'argent qui va te permettre d'avoir plus de leviers d'investissement puisque tu vas avoir moins de fiscalité. Si tu sors pas l'argent, bah, tu vas pas payer de flat tax ou d'impôt sur le revenu ou de cotisation sociale. Donc en fait, tu viens gagner à minima 30% d'effet de levier en investissant directement en entreprise puisque tu auras en fait que l'IS sur le bénéfice et après tu pourras investir directement l'argent que tu as dans la trésorerie pour le placer, par exemple, comme le disait la Mounir, sur un compte titre. Donc aujourd'hui, c'est un super levier. Quand tu as une activité de freelance et que tu génères du cash tous les mois, ne pas comprendre ça, c'est s'asseoir sur un levier d'investissement gigantesque. Donc c'est ultra important de mettre ça en place dans ton activité via ta holding. Et si tu n'as pas de holding, tu peux même le faire via ta société de freelance en soi. Mais il faut absolument que tu investisses ton cash en société et non en perso. Ça n'a aucun sens de le faire en perso. In fine, c'est de la détention indirecte, mais ça ne change rien. Hormis quelques avantages fiscaux de produits d'épargne particuliers comme l'assurance vie ou le PEA, hormis ça, aucun intérêt.